Doesn't matter. I'm pulling more than you though, so it doesn't matter. Clip this. Bon les gars, début du vlog pour les mondes. On est carrément dans l'aéroport, j'ai déjà fait le check-in. Je suis arrivé grave en avance, j'avais trop pas envie de le rater en vrai, hein, la flemme. Mais je pense que c'est à perdre parce que la prochaine fois que j'aurai un avion, je vais tellement prendre la confiance et me dire que c'était large que je vais venir trop tard. En fait c'est l'histoire de ma vie, genre trop prendre la confiance et après ça mais bref. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qui se passe et tout, mais quand même focus sur la compétition. Quand j'arrive, j'ai un SBD à faire, ça va être bizarre hein, parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais on va faire le boulot. Moi ma théorie c'est que Richemont il a fait exprès de rater l'avion pour pas que je le tabasse à FC26. Mais comme il est pas là, je vais jouer hein. En fait ça va vous faire bizarre parce qu'à la minute où je vais arriver à Druskininkai, il y aura plus aucune vidéo. Ça va tellement locked in, je vais plus rien filmer, donc ça va faire un vlog aéroport. Bon, on est carrément arrivé à Vilnius, j'ai trop le seum. J'ai 1 heure avant d'arriver à ma destination finale. Bon, du coup les gars on y est, on est arrivé à Druskininkai pour le championnat du monde. On est lundi, je sors tout droit de l'avion. Mes affaires elles sont encore là-bas là, je vais aller m'entraîner et voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Déjà là ça fait beaucoup de rush sur une seule journée, c'est pour compenser les autres jours où je vais pas filmer du tout. Donc voilà. Bon les gars, du coup on est dans la salle en haut, t'es en bas là, la salle que je vous ai montré avant. Je vais faire mon SBD, j'ai du squat, le dernier squat, le dernier deadlift et demain j'ai encore un bench, voilà. Voilà, bon là j'ai fini mon SBD, en vrai ça s'est passé ok, les sensations sont pas dingues mais c'est une semaine de taper et en plus j'ai pas très bien dormi et je suis arrivé direct de l'aéroport SBD, donc en vrai rien d'étonnant, squat, bench, le deadlift a vraiment bien bougé en vrai alors que j'avais un peu mal au dos en commençant, donc voilà très bien, je suis content et là on va calibrer, on va voir en fait exactement la différence entre ma balance et la balance de la compétition. Donc je vais me peser sur les deux et puis voilà. Hein. Bon là en vrai ça me rassure parce qu'au début, genre j'avais dit que le cut allait être facile et au final ça faisait des trucs bizarres là le poids. Mais en gros sur cette balance, je suis à 109,2 sans tenir la caméra, mais ça met 109,8. Et sur cette balance, je suis plus léger, la balance de la compétition. Donc voilà, là c'est l'inverse. Là il y a 400 grammes en moins sur la balance de la compétition. Du coup, en vrai, je suis plutôt bien. Bon là, les gars, le magasin est ferme dans 30 minutes. Je vais faire des courses juste pour manger ce soir. Et je reviendrai demain là pour faire les courses du du gut cut. Je vais me dépêcher. Bon, du coup, petit room tour de ce beau Airbnb réservé par la Fédé. Là, il y a les courses que j'ai fait en hâte, histoire d'avoir quelque chose à manger vite fait. J'ai pris des trucs, franchement, vous allez voir, c'est terrible. Le salon, franchement, c'est sympa, hein, c'est bien propre. Il y a 2 chambres. Donc, on est à 4 ici. Il y a Clara, Perrault, Andorina Bouchou, Richemont et moi-même. Voilà, là il y a un lit double. Là il y a la 2e chambre avec 2 lits simples. Tac, sympa. Et ici, une belle salle de bain italienne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit réserver obligatoirement 1 ou 2 nuits, je crois, dans des hôtels qui sont partenaires de la compétition. Et en fait, par exemple, Richemont, demain soir, avant son passage en 93, il aura accès à une chambre d'hôtel. C'est-à-dire, on va pas dormir à 2 la veille d'une compétition. Mais voilà, là pour le Airbnb, en vrai, je pense que ça fait l'affaire. En plus, je sais pas si quelqu'un se chauffe derrière sur le canapé. En tout cas, moi, comme je suis arrivé en premier, je vais clairement pré-shot un lit simple dans cette chambre-là. Et voilà, hein. Je vais vous montrer direct du coup ce que j'ai pris. Alors des bananes, on va savoir, hein, des clichés. Mais en vrai, juste, en fait, j'ai besoin de glucides là. Cette journée était bizarre, j'ai pas eu beaucoup de glucides alors que je me suis entraîné. Je voulais de la viande hachée, il n'y avait pas. Du coup, j'ai ce truc-là. J'arrive même pas à lire les macros parce que c'est en lituanien. J'espère que c'est pas trop fat, qu'il n'y a pas trop de lipides et tout. Mais bref, en vrai, je suis large. Donc voilà, ça va faire ça. Pris des pâtes. Pareil, une sauce tomate, j'ai essayé de regarder que c'était pas une sauce avec plein de fat et tout, genre. Mais franchement, je sais pas. Genre, en tout cas, il y a l'air d'avoir un peu de basique. Ça a l'air un peu Gucci. J'ai pris du poulet au cas où. De toute façon, c'est sûr que je vais finir par manger du poulet à un moment donné dans ce séjour, donc c'est jamais perdu. Il me faut des fibres là. J'ai passé la journée à manger des bars, des trucs bizarres et tout. Donc voilà, un peu de fibres. C'est demain qu'on commencera le food mass. Donc pour ce soir, j'envoie encore quelques fibres. Du riz. Hein, ça je sais pas pourquoi j'ai pris genre. Et une boîte de thon, une boîte de saumon en conserve. Je me suis dit au cas où ces trucs là ça me cale pas en termes de protéines et que c'est trop fat, ça rentre pas bien dans mes macros. Bref, je vais me laver. Ah non, je crois qu'il y a ma famille qui va me rejoindre là d'abord. Donc ouais, je disais il y a ma famille qui va me rejoindre au Airbnb, mais en attendant je pense que je vais me doucher vite fait parce que je me suis entraîné et puis j'ai tout le voyage là. Je vais commencer à cook, voilà, on va chiller et puis après ça va se coucher. Hein. J'ai une dette de sommeil de zinzin. Demain, je me réveille à midi. Peut-être à 14h même. J'allais faire mes courses pour mon food mass.
Ouais, faut que je bois en plus. Faut que je finisse le water cut. Donc ouais, voilà. Bref, il y a quelques petits trucs à gérer, mais globalement, c'est chill. J'ai fait le plus dur. J'ai fait ma plus grosse séance avec le squat et le deadlift. J'ai checké mon poids par rapport à la balance, qui pèse du coup 400-500 grammes en dessous. Donc c'est bon, c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis voilà, hein. On s'attrape. Les gars, je pense que je vais serrer. J'exagère même pas si je vous dis que ça fait 30 minutes que j'essaie de faire des pattes. Et même en mode power boost max là, genre il est au max. Genre c'est timide. En plus c'est chaud, hein, mais ça chauffe timide. Du coup là je pense que ça va juste manger des pâtes al dente, mais genre vraiment al dente genre. Donc, du coup les gars on est mardi, il y a Richmond Biden from France qui est arrivé dans le Airbnb. Voilà, je me suis réveillé, je me suis pesé, 108,8. On va finir le water cut, donc là je commençais à boire un peu de sel là que j'ai mis dans ce truc là. Sinon la nuit j'ai pas si bien dormi que ça parce que le lit il est mou. J'aime pas trop les lits mous, j'ai l'impression que ça supporte pas mon dos. Mais vas-y on va bouger, je vais aller faire les courses pour le foot mass tout ça. Et voilà hein. Ok, bon là les gars, évidemment, je suis venu avec les trucs de bulk. Je sais pas si on voit bien de la clear whey, de la whey. Tout ça, ça va être pour mon food mass là. Ça commence aujourd'hui, je pense. La créatine, hein, indispensable. Là, j'ai pris la whey. Tout ça, c'est pour mon food mass, je pense, là pour aujourd'hui. Là, on a la créatine. Crème de riz, je pense que je vais m'en faire une là avec un peu de whey. Je pourrais avoir des glucides. C'est vraiment ce qui me manque. J'ai du mal à avoir des bonnes glucides quand je voyage, sans avoir trop de lipides. Bon là, c'est pour mon refeed. Électrolytes. Cluster dextrine et il y a encore des trucs genre magnésium. Donc voilà, j'ai pas hésité à ramener toute ma batterie là, histoire d'être dans les meilleures conditions. Et bien évidemment, si vous voulez choper des compléments, il y a mon lien dans la bio pour me soutenir. Bon les gars, là il va être 18h30, on va bouger pour aller au gymnase et regarder le match des 83. Mon prono c'est KD, il va clutch. Cette fois il va clutch. Je pense qu'il a une top end qui est très proche, voire supérieure à celle de Joe, mais qu'à chaque fois en fait là c'est des détails techniques qui font qu'il clutch pas. Et là, je pense que c'est son année, mais même Durins, je pense qu'il peut faire un truc. Du coup en vrai ça va être super intéressant. Moi il me reste un bench à faire, il n'y a pas beaucoup de séries. Du coup je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je sais pas si je vais avoir le temps avant ou après, mais j'ai vraiment genre 3 séries, un truc comme ça. On vient juste de finir de voir la bataille des 83. J'avais prédit qu'AD allait gagner. Et là, il me reste une séance de bench à faire. Je suis dans une salle de chauffe où il y a le banc mou. Je vais pouvoir faire un petit doublé à 180, des back-off à 60 et on aura fini. Voilà. Du coup, on est la veille du grand jour. Moi, j'ai dormi ici cette nuit parce que de 1, Rico, il ronfle de ouf. Et en plus, le lit dans les chambres, il est grave mou. Ça me fait mal au dos. J'ai quand même vraiment beaucoup mieux dormi. Le poids ce matin, quand je me suis pesé, je faisais 108,5. Après, je suis parti à l'autre Airbnb là, avec les autres athlètes, parler vite fait. Et quand je suis revenu, j'ai pris une douche. Je suis passé aux toilettes. J'étais à 107,1. Donc en vrai, je pense que le cut là, il se passe bien. Aujourd'hui, je dois boire quoi, 2 litres et demi max. J'ai cut tout le sel. Puis on est sous food mass. Sevan, elle m'a passé ses M&M's. J'ai des noix et tout. Je pense que je vais aller acheter un peu plus de sources de glucides là comme ça. Et après, on va envoyer des shakers de whey. Et ça devrait le faire en vrai. J'espère ne pas avoir de bain à faire. J'aime pas ça. Je trouve ça désagréable. Donc voilà, je vous tiens au courant. Mais aujourd'hui, le but c'est de chill. Je pense que je vais faire un peu de mobilité là dans l'appart là. Je vais aller marcher. Et on va aller voir le match de Rico. Sinon, j'ai ramené tous mes t-shirts France que j'avais. Genre là, c'est le t-shirt de l'année d'encore avant là. J'ai tout ramené parce que je vais essayer de faire un maximum d'échanges. C'est-à-dire j'ai 2 vestes, j'ai 2 t-shirts. Le singlet, je ne l'échangerai pas. Je vais le garder. Ouais. Sinon, pour les matchs, là, jusqu'ici, en fait, j'ai remarqué tous les Américains qui avaient parlé. Pour l'instant, ils ont perdu. Genre le 59, là, Mike Slavik, il a perdu. Joe Bronstein, il a perdu. Ma théorie, c'est que les Américains, ils vont se faire modifier sur le championnat. Même en 105. Branchez-vous. Non, je rigole. Bref, sinon là, pour le foot mass, le seul truc que j'aime pas, c'est que je suis obligé d'avoir des lipides beaucoup trop hauts à chaque fois.
et j'ai l'impression que ça fait que j'ai plus d'inflammation articulaire. Genre, à chaque fois, les veilles de match, j'ai mal et tout partout. Je pense à cause de ça. Après, le jour J, ça va, tu vois. On va essayer comme j'ai de la marge, de manger un peu plus de glucides aujourd'hui et de limiter un peu les lipides. J'ai envoyé un shaker de Clear Whey. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais genre, voilà. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de sel. Quand vous faites un food mass, faites attention parce qu'il y a des whey qui ont quand même pas mal de sel au 100 grammes et ça va vous faire un peu de rétention d'eau. Genre. Moi, je prends de la Clear Whey, il y a quoi 0,04 grammes au 100 grammes. Du coup, c'est nickel. Alright, so we even have the powerlifting goat in the vlog. So, Rondell, how do you feel like making it back to Worlds? Thought that I would probably feel a little bit more like weird or like nostalgic or something like that, but I don't know, it feels like a welcome home. So I'm just excited to be here. Yeah, I'm so excited to see you compete. Like, Thank really. you. Thank you. Bon les gars, je suis encore avec Richemont. Bon là, on va juste se poser au resto. Ouais, moi je vais pas pouvoir manger parce que je suis en foot masse, mais ça me permet de me changer les idées, de pas trop penser à demain. Et voilà. Hein. Pour l'instant, je stresse pas trop. Je suis juste en train de me dire, vas-y, j'ai fait tout ce chemin. Et là, c'est juste demain, genre dans moins de 24 heures. Peut-être ça sera fini carrément. La qualif Sheffield, les gars. La qualif Sheffield. Mais non, là, je suis juste content, reconnaissant, genre juste bonnes vibes. Franchement, bonnes vibes. Et en détente, hein. Le poids, là, avant de partir, là, pour le resto, j'étais à 107, 107 et demi. Donc en vrai, non, c'est bien là pour le poids. Ça devrait continuer de descendre parce que j'ai arrêté de boire. Enfin, j'ai pas arrêté de boire, j'ai juste arrêté le sel. J'ai fini là une bouteille de jus de raisin. Et ouais, je vais essayer de manger encore plus de calories là. Monter à 4000, histoire d'avoir bien de la patate, bien des glucides dans le sang là. En vrai, le cut se passe bien, donc pas de stress. Après, on va aller à l'hôtel, faire une bonne nuit. Et voilà, hein, je vous tiens au courant. Par contre, les gars, c'est vraiment trop beau la Lituanie. Je suis grave fan, là, on se balade. Imaginez faire les steps ici, genre tout le temps. C'est incroyable. Si on te voit bien en vrai. Ok, ouais, bien vu. Le reflet ou le reflet? Non, le reflet. Bon les gars, c'est le grand jour. Je viens de me réveiller. Enfin, il y a environ une demi-heure. Une bonne demi-heure. Mon poids sur ma balance en me réveillant, 106 et demi, ce qui est plutôt pas mal. Je me suis couché à 107,4. Bon, évidemment, vu que je suis déjà un peu déshydraté par la journée d'hier, j'ai plus grand chose à perdre la nuit. Je suis allé aux toilettes, c'est descendu à 106,1. Sachant que, ouais, comme je vous ai dit, ma balance a bien 450, 500 grammes de plus que la balance de la compétition. C'est-à-dire que là, je suis déjà à, disons, 105,7, 105,6. Donc en vrai, là, on est pas mal en vrai. On est vraiment pas mal. J'ai pas envie de faire de bain. Du coup, je pense que je vais commencer à cracher. Je vais cracher, genre juste essayer de perdre les 600 derniers grammes là pour être safe. Et si dans une heure, à 11 heures, je suis toujours très lourd, bah, je pense que je ferai quand même un bain ou un truc comme ça. Mais voilà, si je passe en dessous des 105,5, 105,8 sur ma balance, genre d'ici ce son-là, je vais juste attendre la pesée. Parce que bah concrètement, pas besoin de m'infliger des bains si je peux être au poids sans rien faire. Je me sens assez bien, franchement pas de stress démesuré, genre je suis juste vraiment content d'être là. Juste c'est incroyable que je suis juste là pour kiffer. Enfin, je suis là pour faire une compète de fou, mais je suis vraiment conscient de la chance que j'ai, vraiment hyper reconnaissant. Et j'ai envie d'en garder un bon souvenir. Je vais pas être hyper stressé. Voilà, genre pour le coup là, c'est vraiment un moment agréable jusqu'ici. Donc voilà, on va essayer de passer une bonne journée avec la famille. Il y a Pierre-Alexandre qui va arriver. Il va prendre l'avion là et qui va arriver. Donc voilà. Et je vais essayer de vider un peu ma carte SD parce que là elle est full je crois. J'ai dit que j'avais pas beaucoup filmé, au final j'ai fait j'ai fait un film. Donc voilà, j'essaie de vider quelques trucs et comme ça on peut continuer de filmer toute la journée. Hein. Bon du coup les gars, il y a Fabrice Magrin DTN là, de l'équipe de France qui est venu me rejoindre pour voir au niveau du poids. Et je suis retourné aux toilettes. Et je me suis repesé. Je suis à 105,3 sur la balance de l'hôtel, qui est pareil que celle de la compétition. Là, je vais juste retourner à l'autre Airbnb pour vider ma carte SD, prendre des affaires, préparer mon refill. Et je pense que j'aurais pas besoin de faire des bains. Hein. Genre juste continuer de cracher et voilà. Bon, on arrive au gymnase. Tout est à peu près prêt. Là, il y a Rico et Fabrice avec le refill dans le sac.
Je prépare juste le shaker pour direct après la pesée. J'essaie de boire genre 500-750 ml et dedans je vais mettre genre 75 grammes de dextrine et genre 2 grammes de sodium, histoire de vraiment charger directement au glycogène et retenir un maximum d'eau. Et après je vais attaquer sur un shaker de crème de riz et je vais continuer à manger du pain blanc, de la confiture, du miel et j'ai des bananes aussi, donc voilà. J'ai mon paquet de dextrine là ici. J'ai ma poudre d'électrolyte et on va mettre tout ça là-dedans. 104,45, en vrai chill. J'ai fait la technique du petit carré magique en haut à gauche. J'ai dû gratter peut-être 50 grammes, mais vas-y. On verra, les autres ils sont un peu à combien. Tu t'es pesé avec ou sans caleçon? À poil, commando, tout le temps. Chaque gramme compte, chaque gramme compte. Bah, j'ai donné des fake openers, j'ai dit 2,90, 205, 3,25. Et puis je pense qu'on va monter genre pour le squat et pour le deadlift. Le bench, ça devrait rester comme ça. Je crois que j'ai abusé, c'est tellement sucré, frère. C'est tellement sucré, j'ai l'impression de boire du sirop. En vrai, je vais faire un shaker de crème de riz après ça. Donc là, c'est vraiment focus hydratation. Genre là, le sel et les glucides, ça c'est le plus rapide. La crème de riz, ça va être des trucs un peu plus consistants. Je vais mettre 80 grammes ou 100 grammes. Je verrai en fonction de comment je me sens après ça là. Avec pas mal d'eau. Ce qui est bien en Lituanie, là, ici à Druskininkai, c'est que les sources, elles sont naturellement hyper salées. Donc même dans l'eau, il y a déjà pas mal de sodium. Les compléments, ils viennent de chez Bulk. La crème de riz, elle passe super bien, je trouve. Les gens, ils me demandent si je la cuis ou pas. Moi, je la mets crue comme ça et je trouve que ça passe super bien. Code Eliam. Et vous passez par le lien dans ma bio si vous voulez des refills efficaces. Mais voilà, globalement c'est ça la stratégie. What's up, big man? Bro, I met your whole family last night. Yeah, I know. It was my brother because Yes. he just looks like me. Yeah, and I saw a guy that looked like you. He was just skinnier. Yeah. You, Elion's brother, he was like, yeah, and your whole family. Was Have there. you seen how jacked my older brother is? Yeah, the one with the beard. He's never been in a gym. I saw you got the lot get a lot? number on me. But I'm pulling more than you though, so What did you say? doesn't matter. I'm pulling more than you though, so it doesn't matter. You heard it here. Clip this, clip this, clip this. Franchement, je suis un peu stressé parce que forcément, c'est l'accomplissement de beaucoup d'années de travail. Moi, je le connais depuis le début. Honnêtement, ça fait bizarre de le voir là. Franchement, ça fait bizarre de le voir là. Mais je suis ultra content pour lui. J'espère qu'il va concrétiser tout ce qu'il veut aujourd'hui et aller chercher une place sur le podium, ce serait vraiment le top, quoi. Honnêtement, il a une prépa hyper difficile. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont fait des prépas aussi difficiles que lui. Je pense qu'il peut viser une deuxième place au mieux. Et franchement, le voir sur la troisième place, ce serait le top. En fait, si son squat est bon, franchement, je pense qu'il va faire une bonne comp et il peut aller chercher une deuxième place. Ça va dépendre de son squat parce que je pense ça va le lancer dans la comp et il fera le taf pour le reste de la compétition. Dégoûté, je pensais que j'avais sorti le clutch du siècle. Franchement, le squat et le bench, disaster class. Je pensais que j'allais tout rattraper avec ce deadlift. Dommage. Et vas-y, dans ma tête, j'ai tiré 400. On arrondit. Je dirais que j'ai tiré 400. Absolute scenes, mate! Je me suis fait mal au dos à 170 pendant la chauffe. Genre là, j'avais mal au dos pendant toute la compète. C'est-à-dire, je pense sans ça, 400, je peux les tirer clean et tout, genre. Après, avec les scies, on fait le monde, mais... Après l'effort, le réconfort, on va bien manger. J'espère mon dos il va tenir sur la chaise parce que je suis KO les gars, je suis KO. Je trinque en wifi, j'ai pas les bras assez longs. Et je monte, tu te régales. Excellent. Tu te régales PA? Tout le monde se régale.
J'ai tiré un golden ticket, ça veut dire que là je vais gagner soit un bon d'achat sur Eleco, SBD ou peut-être la barre Eleco. Voilà. Bon, du coup, il va être 7h. On est à l'aéroport de Vilnius, prêt pour le retour à Paris. Et c'est la fin de cette aventure. C'était vraiment incroyable de participer au championnat du monde, de rencontrer tous ces powerlifters, de vivre ça avec ma famille. Et j'en retire que du positif, même si j'ai pas fait la compète du siècle. J'entrevois le potentiel. Il faut que j'arrive à corriger ce qui n'a pas été sur le squat et le bench, le deadlift. Je pense que quand il sera prêt et que je vais verrouiller la dernière barre, je pourrais avoir un total énorme. Donc juste globalement, je suis très content. Aucun regret. Bon, du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo où j'ai pu retracer vraiment cette expérience qui était incroyable. Faire les championnats du monde, vivre ça avec ma famille, rencontrer tous ces gens. Franchement, c'était incroyable. Je suis super content de ma compétition, même si niveau chiffres, c'est pas la meilleure que j'ai faite. Mais juste avec le contexte, ce que j'ai pu faire au squat, ce que j'ai pu faire au bench et surtout ce que j'ai pu faire au deadlift, je suis vraiment hyper content. Ça me donne juste la dalle 2 fois plus et j'ai eu 3 fois plus d'ambition de faire tout pour pouvoir revenir l'année prochaine au Brésil, battre le record du monde au deadlift et venir avec un set total beaucoup plus gros pour aller challenger les plus hautes places. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner, mettez un like, commentez. C'était vraiment long à faire comme vidéo, mais voilà. J'espère que ça vous a plu et j'essaierai de faire ce genre de contenu sur les compétitions, vraiment vous amener avec moi pour que vous voyez l'envers du décor et voilà.